À nouveau, chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison, l'informateur qui ce matin en manchette informe recours contre des déguerpissements à Malanville. La Cour renvoie au tribunal. Le Canard écrit que saisi d'un recours contre les déguerpissements dans le cadre des travaux de la construction de la route inter-État numéro 2 à Malanville, la Cour constitutionnelle vient de se déclarer incompétente, renvoyant les requérants et le ministère en charge des infrastructures au verdict du tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville. Retrouvez la décision qui consacre ce fait à la page 3 de la livraison. On lit en deuxième de titre à la une, adhésion au bloc républicain, Émile Rondeladji capte deux mouvements politiques pour Abdoulaye Biotchane. Mise en œuvre des parrainages pour la présidentielle de 2026, les maires du Septentrion édifiés. Assemblée nationale, le président Louis Béounou-Vlavonou reçoit une délégation de l'EPMB et de l'UPAO. Le compte rendu de leurs échanges est à lire à la page 6 de la proposition. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution, les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de renforcement de la gouvernance et des droits de propriété. Le Bénin réduit l'informalité. Retrouvez des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa proposition. Élection présidentielle de 2026. Les maires du Septentrion outillés sur le système de parrainage. On lit également à la une de La Nation de ce matin, entrepreneuriat des jeunes. Arnaud Comlan Amoussou de la mare aux poissons. Fraternité à présent. Érosion côtière au Bénin, l'épi de Siafato, une solution temporaire. La digue s'avère fragile face à l'avancée de la mer. De quoi parle le Canard? Retrouvez le fruit de ces investigations à la page 3 de sa proposition. Lutte contre les produits impropres à la consommation. Le retrait du marché de la tomate Tastitum ordonné. Retrouvez la décision qui le consacre et les mobiles dans les colonnes de la proposition. Le matinal en manchette. Montée du fleuve Niger, alerte jaune à Malanville et Karimama. Les communes de Malanville et de Karimama dans le nord du pays sont placées en alerte jaune depuis le mercredi 7 août 2025 en raison d'une montée progressive du fleuve Niger. L'article à lire à la page 2 de la proposition. Parrainage des candidats à la présidentielle de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat implémente le mécanisme avec les maires du Septentrion. Matin libre à présent, notamment en manchette présidentielle de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat prête. Les partis politiques encore dans l'expectative. En illustration, les photos de Thomas Boniaï, ancien président de la République, actuel président du parti politique d'opposition Les Démocrates. Vous avez Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, chargé de la coordination de l'action gouvernementale, patron, pour ne pas dire président du parti politique Bloc républicain. Et vous avez Joseph Fifame Diogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre garde des Sceaux, actuel président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison. De la prohibition des alliances électorales à la coalition d'accords parlementaires, une réforme électorale sous le signe de la duplicité. On lit à présent la une de Le Béninois libéré, affaire des échanges téléphoniques Talon Yahi. Badamassi accuse Yahi de manipulation politique. Chic de Calavi, ouverture de l'hôpital ce jour d'oncologie. Un nouvel espoir pour les malades du cancer dès ce jour, se réjouit Le Béninois libéré. Du Béninois libéré, on passe à présent
présent à Le Potentiel qui parle de la commune de Tofa. Le maire Bibiane Soglo a damasé sous le coup d'une motion de défiance. Le Canard nous apprend qu'à la mairie de Tofa, 16 conseillers communaux sont entrés, en dissidence contre le maire Bibiane Soglo à Damasé. Le 11 août 2025, ces conseillers réunis en collectif ont signé une motion de défiance à l'encontre du maire. Dans leur lettre, le collectif des conseillers dissidents de la commune évoque des mobiles, lesquels vous sont présentés à la page 3 du numéro 2539 de Le Potentiel de ce mercredi 13 août 2025. Mise en œuvre du programme Bien-être pour tous dans le département des Collines, à Glazoué, Dr Louis-Marc Soyon concrétise la transformation sociale des jeunes. Plus de 500 jeunes formés et certifiés dans plusieurs corps de métier sur fonds propres. Opération policière Faucon Pèlerin. 3 ghettos détruits, 11 bandits arrêtés à Malanville. Retrouvez des détails sur cette prouesse des éléments de la police républicaine à la page 8 de la livraison. On lit à présent la une de Le Meilleur, Assemblée nationale, caucus des femmes parlementaires. En or, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbaounou-Vlavonou, vous avez en illustration l'image captée lors de la dite distinction. On lit à présent l'événement précis. Janvier, Yaouidéou, à propos de la gouvernance sous la rupture. Je cite, le système Talon ne permet pas à un ministre de détourner, fin de citation. Le ministre conseiller défend les acquis sous Talon et tacle l'opposition. Le Canada écrit allégation d'Akonon et gouvernance Talon à l'aune des élections générales de 2026. C'est le thème de Info Hebdo du samedi 9 août 2025 sur ESAE TV. L'invité était le coordonnateur du Collège des ministres conseillers. Retrouvez le compte rendu de cette émission sur votre web média, notamment dans les colonnes de la page de ce matin de l'événement précis. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, formation pour la conduite des véhicules. L'ANAT ferme plusieurs auto-écoles illégales. L'alerte de l'association des auto-écoles agréées donne son effet. Retrouvez des précisions à la page 2 de la proposition. Libération à présent. Économie, bientôt un marché de pétrole et de charbon hors de Cotonou. On lit également à la une de Libération de ce matin, Coupe CAF, le stade Mathieu Kérékou homologué pour les tours préliminaires. Le quotidien Nassiara ce matin en manchette parle d'électrification dans la commune d'Abomey-Calavi, Sommet, arrondissement de Togba. La non-ouverture des voies plombe le démarrage des travaux. Les populations invitent Talon à interpeller les différentes parties. En illustration du titre du Canard, la photo du maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Arondinou. L'emblème du jour ce matin en manchette parle de relations intéressées, Sugar Love, quand l'argent séduit. De quoi parle le Canard? Retrouvez des détails sur Sugar Love à la page 3 de sa proposition. Tournée politique dans la 5e circonscription électorale. Tori Bossito dit oui au Baobab. Retrouvez le compte rendu de cette activité politique dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'investigateur du jour ce matin a sa une après ses échanges avec le roi du Swaziland. Moïse Kérékou veut écrire au président Donald Trump. Journée internationale de la jeunesse. L'avenir de notre pays et du monde se joue dans l'engagement concret de chacun. Selon Daniel Eda, retrouvez sa tribune dans les colonnes de la page ce matin du journal. Décryptage info à présent. Fiscalité du numérique, la Direction générale des impôts éclaire les e-commerçants sur leurs obligations. Présidentielle de 2026, les maires du Nord briefés sur le parrainage. On lit à présent le télégramme, érosion côtière de la commune de Semekpoji, des maisons emportées par la mer à Seïvé, un quartier en voie de disparition. Retrouvez le point de la situation actuelle qui est très inquiétante à la page 5 de la proposition. Élection générale de 2026 au Bénin. Les formulaires de parrainage disponibles dès début septembre prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat publie le calendrier de l'élection du duo de candidats à la présidentielle. La boussole à présent, nouvel exploit sur le marché financier régional de l'UMOA. Le Bénin lance 30 milliards et se fait offrir le double. Un raz-de-marée de confiance qui confirme sa place de valeur sûre. On lit à présent la une de Le Routier.
Motion de défiance au conseil communal de Tofo. 16 conseillers sur 25 exigent la destitution de la maire Adamazé Bibiane. Le Canard écrit que la commune de Tofo est en ébullition. La maire, patronne de la municipalité, est en difficulté à quelques 5 mois de la fin de son mandat. La mésentente criarde pousse 16 conseillers sur 25 à déposer une motion de défiance au préfet dans l'option de la convocation d'une session extraordinaire pour contraindre la maire à déposer le tablier. Retrouvez les enjeux qui y concourent, notamment dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Présidentielle de 2026, et si la fin c'était encore lui, s'interroge le Canard. Les réformes structurelles engagées par la rupture ont tracé la voie du développement du Bénin comme au Ghana. Le Canard illustre son titre avec la photo du président de la République. Comprendre davantage à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.